Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. 2024-2025, el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan des 5 championnats majeurs, de la 10e journée de Ligue 1 à la Serie A en passant par les coupes de la Ligue anglaise et coupes d'Allemagne, les derniers éléments autour du cas Vinicius au Real Madrid, une transition vers celui de Lamine Yamal au Barça, les informations mercato du moment, elles commencent, avant de conclure par une séquence sur Ryan Cherki, I recup the ball. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La 10e journée de Ligue 1 aura offert plein de surprises. Lille et Lens ont connu la défaite sur les pouces de Nice et Metz. Les clubs nordistes font la mauvaise opération, mais certaines équipes du haut tableau perdent également des points en faisant match nul. Donc Paris, Lyon et Marseille tenus en échec par Lorient, le Paris FC et Angers. D'ailleurs, le PSG a malheureusement vu Désiré Doué subir une nouvelle blessure synonyme de plusieurs semaines d'absence. L'OL pouvait nouer des regrets après avoir mené 3-0 et l'OM enchaîne un 3e match consécutif sans victoire, toute compétition confondue. De quoi agacer des herbiers en conférence de presse. On peut pas non plus tout jeter à la poubelle. La première mi-temps m'embête, pas le résultat. L'OM peut pas jouer ce type de première mi-temps. Si quelqu'un n'est pas bon, faut le changer, c'est mon travail. Ça veut pas dire que je pointe du doigt des joueurs. Vermiren, Gomez, Murillo, un de ces joueurs sera titulaire à Auxerre. On a tout fait pour aller en Ligue des Champions. 3 matchs par semaine, on peut pas s'en plaindre. Si on n'arrive pas à s'habituer à ce rythme, il faut faire des choix, viser d'autres compétitions et d'autres clubs. Faut qu'on décide qui on veut être. Ceux qui ont joué contre le PSG ou une équipe qui change en fonction du temps, selon qu'il fait beau ou qu'il pleut. Derrière, la première partie de la semaine laisse quand même deux gagnants. Monaco et Strasbourg ont repris du terrain dans le top 5 grâce à leur victoire devant Nantes et Auxerre. L'occasion d'être représentés dans le 11 type de l'équipe. Les 100 et or 6e n'ont que 2 points de retard sur les Parisiens en tête du classement. Le plus faible écart au même stade de la saison depuis l'exercice 2010-2011. C'est toujours plus intéressant avec du suspense. En attendant la prochaine journée, il y a du nouveau concernant Pogba. Annoncé proche du retour sur le terrain par Pocognoli, la pioche était absent de l'entraînement du jour à cause d'un coup pris lors d'un duel. Il sera malheureusement forfait jusqu'à la prochaine trêve internationale. Coup dur. En parallèle, les voisins européens ont donné un mixte championnat-coupe. Entre la Serie A où seuls l'AC Milan et Bologne cèdent des points après avoir buté sur l'Atalanta et le Torino. Tombeur de Lecce et Parme, le Napoli et la Roma ont pris les commandes en étant mes moteurs sur le plan comptable. Derrière, la Juventus relève enfin la barre au moment d'accueillir un nouvel entraîneur en la personne de Spalletti. La coupe de la Ligue anglaise où Liverpool et Tottenham sont éliminés aux portes des quarts de finale par Crystal Palace et Newcastle. Arsenal, Manchester City et Chelsea poursuivent également l'aventure. Sans oublier la coupe d'Allemagne où le deuxième tour a suivi une certaine logique suite aux victoires du Bayern, Dortmund, Leipzig ou encore Leverkusen. Par contre, Wolfsburg et Augsbourg viennent d'être sortis de la compétition par des clubs de Bundesliga 2. Du côté de l'Espagne, la Coupe du Roi fait encore attendre l'entrée en liste des cadres de Liga, dont le Real Madrid. La Casablanca n'a pas joué de la semaine, mais quand même pris une part de l'attention par rapport au cas Vinicius sous le feu des critiques depuis l'épisode du Classico au moment d'être remplacé par Rodrigo. Entre temps, il s'est heureusement excusé sur les réseaux sociaux par le biais d'un communiqué. Aujourd'hui, je vais présenter mes excuses à tous les supporters madrilènes pour ma réaction lors de mon remplacement pendant le Classico. Tout comme je l'ai fait en personne pendant l'entraînement d'aujourd'hui, je vais aussi demander à nouveau pardon à mes coéquipiers, au club et au président. Parfois la passion me dépasse car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon caractère compétitif vient de l'amour que je ressens pour ce club et pour tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid comme je le fais depuis le premier jour. Malgré la prise de parole, les médias espagnols ont encore parlé de tension entre Vinicius et Xabi Alonso, jusqu'à avoir l'information d'une envie de départ du joueur brésilien lassé par certains choix de l'entraîneur espagnol. Sport rapporte même qu'il serait intéressé par une signature au PSG pour travailler avec Luis Enrique plutôt qu'un transfert en Arabie Saoudite. Un scoop comme souvent à prendre avec des pincettes, d'autant plus que les deux hommes ont eu une réunion dans une atmosphère cordiale et professionnelle pour reprendre as. Au passage, Xabi Alonso vient de stopper la polémique en conférence de presse. Mercredi, nous avons eu une réunion avec tout le monde et Vinicius a été impeccable. Il a parlé avec sincérité et s'est très bien comporté. Pour moi, l'affaire est close. Le communiqué, c'était une déclaration très précieuse, très positive. Il a fait preuve d'honnêteté, il a parlé avec son cœur. Le plus important, c'est ce qu'il a dit et j'en suis très satisfait. Depuis, le sujet est clos. Non, il n'y aura aucune sanction. Nous nous sommes bien entraînés hier. Nous sommes tous motivés dans le même bateau. Je pense avoir déjà donné suffisamment d'explications. Ce qui m'inquiète, c'est Valence. A l'instar du cas Vinicius au Real Madrid, le Barça a encore quelques problèmes avec Lamine Yamal. La presse espagnole a donné suite à la scène électrique de fin de match où le crack de 18 ans s'embrouille avec Carvajal avant de voir tout le monde au milieu du terrain et un autre échange voulu avec Vinicius prêt à en venir aux mains dans le tunnel d'entrée des joueurs. Au lendemain de l'altercation, certains ont remarqué que l'attaquant barcelonais et le latéral droit madrilène ne suivent plus sur Instagram jusqu'à s'interroger sur leur retrouvaille en sélection. La question est légitime mais coïncidence, Carvajal ne sera pas présent lors du prochain rassemblement de l'Aurora à cause d'une blessure.
à remettre à plus tard. En attendant, la Cadena Cope indique que plusieurs cadres de l'Espagne ont prévu de parler à Lamine Yamal pour éviter que cette histoire ne vienne perturber l'ambiance au sein de l'équipe dans une saison avec la Coupe du Monde à l'arrivée. Derrière les conséquences potentielles du Classico, El Chiringuito assure que le Barça a d'ores et déjà commencé à suivre le jeune joueur au niveau extra-sportif. Les dirigeants barcelonais lui auraient demandé d'annuler une opération commerciale pour le lancement du nouveau téléphone d'une marque dont il est ambassadeur, requête acceptée dans la foulée. En parallèle, un médecin espagnol s'est inquiété des conditions physiques de Lamine Yamal, gêné depuis quelques semaines par une pubalgie. Elle se caractérise par une douleur qui réduit de près de 50% la capacité du joueur à se déplacer et à tirer, ce qui est exactement ce que nous avons constaté lors du Classico. Ça signifie qu'il tire à peine au but, qu'il a du mal à se déplacer, qu'il s'étire constamment. Des propos bien illustrés en match. En parlant de blessures, le Barça a encore 8 joueurs blessés ou convalescents. Lewandowski, Dani Olmo, Rafinha, Christensen, Gavi, Ter Stegen, Juan Garcia et Pedri, tout juste annoncé forfait pour une durée d'un peu moins de 2 mois. L'infirmerie est malheureusement presque jamais vide. En dehors des affaires de chacun, les gens espagnols pensent déjà au mercato. Le Real Madrid s'est bel et bien positionné sur Marguerite en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Et attention à la concurrence du Bayern, également présent sur le dossier pour prévoir un départ potentiel d'Upamecano. Le Barça serait quant à lui sur plusieurs pistes offensives, dont le buteur strasbourgeois Panikelli et la révélation de l'éventé Carleta et Young, vus comme des alternatives à Julian Alvarez pour moindre coût. Une source anglaise remet du note par la rumeur Greenwood au goût du jour. En parlant de Greenwood, Marseille s'est fait doubler par Lyon dans le dossier Hendrick. L'OL tient la corde, même s'il faudra encore convaincre le Real Madrid et assurer la prise en charge du salaire à hauteur de 4,5 millions d'euros pour un prêt d'une demi-saison. En parallèle, le PSG a ciblé le jeune milieu polyvalent du Barça Juan Hernandez et le jeune ailier de Cologne Saïd El Malar. Du côté de l'Angleterre, Manchester United et Newcastle voudraient recruter Elliot Anderson, mais Nottingham Forest réclame entre 115 et 135 millions d'euros pour la chaîne internationale anglais. Un certain Lucas Paqueta espère quant à lui quitter West Ham en janvier face au mauvais début de saison des Hammers, 19e de Premier League. Affaire à suivre. Avant de conclure, Cherki s'est montré décisif avec Manchester City contre Swansea en EFL Cup, mais tout le monde a retenu l'interview d'après-match. Final of the Carabao Cup. How does it feel hearing that? Hello, I feel very good because I don't play after a long time, and I'm very happy to back for help my friend. And congratulations on your goal and assist tonight. It looked like you really enjoyed being back out there. Yeah, of course, I'm very happy to back because I won't play. I just won't play in my life. I want take pleasure and give you pleasure. And when I'm out, I'm not happy. And when I'm on the pitch, I'm happy. And for that, I'm happy. Il a encore proposé un anglais à la Fekir. I don't understand. The goal. Yes. Describe it. Description. Yes, description. No, I recoup the ball, and Memphis give me a good pass. After I shoot and. Rien de méchant bien évidemment, seul le terrain compte. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XG. Ciao ciao.